et c'est la question de Jérusalem-Est. Je pense que cette question de la Palestine, il faut désormais la poser dans son entièreté et qu'il faut avancer dans la voie d'une reconnaissance. Ça veut dire quoi, ça, Dominique? Qu'il faut avancer dans la voie de la reconnaissance d'un État palestinien. Un certain nombre de pays européens l'ont fait. L'Espagne, l'Irlande, des pays du Nord, Chypre et d'autres. Je pense que la France... Mais vous parlez de Jérusalem, c'est-à-dire? Ça fait partie de ces territoires. Vous en feriez quoi? Jérusalem-Est, ça fait partie de ces territoires qui doivent former l'État palestinien. Donc, à partir de là, que la France prenne l'initiative, avec l'ensemble des pays européens, si possible, de marquer la reconnaissance d'un État palestinien, c'est-à-dire qu'on fait l'inverse des accords d'Oslo, on commence par la reconnaissance et on règle en marchant l'ensemble des problèmes. Déjà, on a un principe de justice et un respect du droit international qui s'applique. À partir de là, je pense qu'il y a un changement complet qui s'instaure et nous réglons l'un des premiers problèmes auxquels se heurte Israël, qui est la question notamment du retour dans la zone nord d'Israël, puisque c'est une des grandes revendications du Hezbollah. De la même façon, deuxième pièce du dossier. Le Hezbollah se retirerait, vous pensez, un peu comme par magie? Mais il faut que... Nous sommes actuellement en discussion avec les Américains, avec les Européens, pour un plan de paix en 13 points, pour appliquer la résolution 1701 des Nations Unies, dans lequel il y aurait à la fois un retrait des Israéliens et un retrait du Hezbollah. Et la zone contestée, dans le sud, serait occupée par l'armée libanaise et par la FINUL, avec un comité du suivi qui serait chargé de la bonne application de ces accords. Qu'est-ce que vous faites des otages, Dominique de Villepin? Eh bien, les otages...